La table ronde rassemble donc des hommes de professions différentes, d'origines différentes, de milieux différents. Sa spécificité flagrante, bien connue de ceux qui entendent parler d'elle pour la première fois, c'est son âge limite de 40 ans. Et 40 ans, bien sûr, pas seulement à l'entrée, mais à la sortie, faute de quoi le club vieillirait. Nous aimons avoir aussi bien un professeur de faculté qu'un artisan manuel, qu'un sportif, qu'un artiste, un sculpteur, un peintre, ou des membres de ces professions très particulières que sont les fonctionnaires de police, les fonctionnaires de justice ou les fonctionnaires d'enseignement. J'espère qu'il assistera et qu'il sera présent pour de nombreuses Le résultat, c'est que nous rassemblons des hommes qui, sans la table ronde, ne se seraient jamais ni connus, ni encore moins, bien sûr, appréciés. Et qui apprécient vivement, notamment avec une forte tonalité de gaieté dans les réunions bimensuelles, un tonus, une tenue, une curiosité d'esprit. C'est Louis Marchesi, jeune pâtissier, jeune rotarien de Norwich en 1926. Un jour où il n'y avait pas de conférencier à sa table et où le président avait demandé à chacun de traiter le sujet qu'il connaissait le mieux, a eu l'idée de dire, eh bien moi, il y a un sujet que je suis seul à cette table à connaître, c'est l'état d'un homme de moins de 40 ans, d'un homme responsable de moins de 40 ans. Finalement, la table ronde est née en 1926, est sortie de Grande-Bretagne dans 2 pays à cheval sur la guerre 39-45 et a commencé à essaimer sur l'Europe continentale après la guerre, après 1945. La table ronde française porte ainsi le numéro 7 dans l'ordre de création des quelques 40 ou 50 associations nationales existantes en 1992 dans le monde. Eh bien aujourd'hui nous sommes 5000 tableurs en France, répartis au sein de 23 régions. Quand je dis 23 régions, c'est bien évidemment la France métropolitaine, mais également nos amis qui prônent nos idéaux dans les territoires et départements d'outre-mer. Dans nos statuts, nous n'avons pas la notion ni l'obligation de service. À la table ronde, le service est une liberté reconnue à chaque club et à chaque individu. Nous avons une structure pyramidale, c'est-à-dire que nous avons l'échelon local, les tables locales, avec président et bureau de table. Bien évidemment, au niveau local, chaque table est libre d'organiser les manifestations ou les actions qu'elle souhaite. Et chaque année, dans les tables locales, nous rencontrons des anniversaires, des journées familiales, Euromeeting, c'est-à-dire que nous rencontrons nos amis étrangers. Sur une peau de mouton. Adapt Impro. Nous, membres de la TR13, avons examiné les documents et rapports qui nous sont parvenus concernant un groupement de jeunes hommes de moins de 40 ans, habitant et se réunissant régulièrement à Orléans depuis février 1961. Cet examen ayant donné entière satisfaction, nous proclamons que les sentiments, les idéaux, les moyens mis en œuvre sont conformes à ceux des tables rondes et que le groupement a admis les statuts de la table ronde française. Nous avons les tables rondes régionales avec président, bureau de région et comité de région, c'est-à-dire une réunion du bureau de région et des présidents de table qui administrent la région. Et ensuite, nous avons le comité national présidé et animé par le président national et son bureau national et les présidents de région. C'est-à-dire des zones qui ne sont pas absolument pas éclairées par des insignes tables rondes, des villes qui ne sont pas desservies, si je puis m'exprimer ainsi, par la table ronde. Je crois qu'il faut regarder cette carte, et dans vos régions, vous pouvez parfaitement le faire. Et je pense que votre rôle de président de région pourra être effectivement de rechercher et d'aider, de voir ce qu'on peut faire sur telle ville, pourquoi il n'y a pas une table.
Cette organisation, nationale, régionale et locale, est bien sûr informatisée. Le 18 de la rue Berthollet à Paris abrite ainsi le quartier général de la Table ronde française. C'est aussi là que les membres de la France entière se fournissent en articles boutiques avant les grands événements. Mais au fait, quels événements ? Des jeux, des assemblées, des anniversaires. Et au niveau national, eh bien, nous avons deux grandes manifestations. Tout d'abord les Jeux nationaux de la Table ronde française, ou plus exactement les Jeux familiaux de la Table ronde française, puisqu'à cette occasion-là, les femmes et les enfants sont conviés pendant un week-end à s'amuser ensemble dans une ambiance table ronde. Et la deuxième manifestation table ronde, la première en nombre de participants, eh bien, c'est l'Assemblée nationale de la Table ronde française qui se déroule chaque année vers le mois de juin et qui regroupe environ 2000 personnes. Merci à tous. Actuellement, 330 villes de France ont un club table ronde et chaque année, nous chartons 3, 4, 5 nouvelles tables un peu partout, et même dans les petites villes de 3005 à 4000 habitants. Nos clubs sont intégrés dans la vie de la cité, et je n'en veux pour preuve qu'à chaque manifestation organisée par les tables, bien évidemment remise de charte, mais également accueil des étrangers, anniversaires, actions menées par les tables dans les cités, eh bien, les mairies, les collectivités locales se joignent à nous pour travailler en commun, ce qui atteste d'une fructueuse collaboration et de la bonne intégration de nos clubs dans les cités. Tout d'abord, les tableurs sont remarquables par leur comportement dans leur vie sociale et professionnelle, mais également
notre signe de reconnaissance, eh bien, c'est notre insigne qui est rond pour symboliser l'égale importance de chacun de nos membres, qui est composé de bandes noires et blanches alternées pour rappeler que nous sommes tous différents. Et en partie haute de l'insigne, une barre noire, une barre blanche non terminée pour signifier que notre cercle reste ouvert aux hommes et à leurs idées. Au centre, eh bien, vous y trouvez la cocarde tricolore, puisque c'est l'insigne de la table ronde française. Et tous les insignes des tables rondes du monde sont identiques, à la seule différence, c'est la partie centrale, où chaque pays, chaque association étrangère personnalise l'insigne table ronde. La table ronde est une association universelle, répartie aux quatre coins du globe. Nos 5000 tableurs français se trouvent donc avec 52 000 amis sous une association qu'on appelle la Table ronde internationale. Ces symboles qui figurent au centre des insignes, ainsi que ces couleurs sont tellement riches et variées que beaucoup d'entre nous les collectionnent. Cet insigne, c'est un passeport sans visa. C'est une porte ouverte en permanence vers l'amitié et la découverte des autres. La table ronde est présente dans tous les coins du monde. États-Unis, Afrique, les Indes, l'Europe bien évidemment, où la concentration est la plus importante. La table ronde française étant numériquement la deuxième association sur le plan mondial. En 1990, nous avons fait sauter de nouvelles frontières, en ouvrant des tables en Estonie, Pologne, Hongrie et Roumanie. Je suis convaincu que pour ces associations les plus récentes, la table ronde leur a ouvert une magnifique porte vers la liberté. Toutes ces associations se réunissent annuellement en assemblée générale pour le renouvellement des bureaux. Nombreuses sont les rencontres internationales, jumelage, number meeting, c'est-à-dire la rencontre des tables portant le même numéro. C'est l'occasion pour nous tous de faire de magnifiques fêtes, où tous les idéaux que nous prônons prennent leur véritable dimension. La devise originelle de la table ronde créée en 1926 en Angleterre était Adapt, Improve, qu'en français nous pouvons traduire par adopter les méthodes qui ont fait leurs preuves, les adapter à notre société moderne en vue de l'améliorer. Lors de la création de la table ronde française, dans les années 50, deux spécificités y ont été ajoutées, l'amitié et la tolérance. En effet, nos idéaux de tolérance et d'amitié sont très porteurs, très riches en promesses pour le devenir d'une cité, car ils restituent, tolérance, amitié, la dimension profondément humaine de la vie en société. L'indifférence, la démission. La différence, la démission, ces comportements malheureux, humains que nous rencontrons chaque jour, et ce depuis la création de l'humanité, cette indifférence, cette démission n'engendre que l'échec. Alors qu'en revanche,
de la rencontre et de l'échange d'opinions entre personnes issues d'horizons divers, naissent les solutions les plus conformes à l'intérêt général. Et la table ronde, c'est justement cette rencontre et cet échange d'opinions. Les chevaliers du roi Arthur étaient en quête du Graal. Eh bien nous, à la table ronde, nous sommes en quête de l'amitié et de la tolérance. C'est la raison pour laquelle les tableurs sont des chevaliers des temps modernes.